plutôt dans le monde matériel à des choses qui ont trait comme une demande de promotion, une demande de validation, une demande Je vais vous mettre le lien. Voilà, on est sur une notion assez retardée, on n'a pas les réponses, c'est ça qu'on dit. On n'a pas les réponses par rapport à notre progression, notre cheminement sur la première semaine. La carte du frère et de la protection vous indique qu'une personne en particulier va pouvoir effectivement vous assister, vous conseiller, être proche de vous par rapport à vos demandes, par rapport à un conseil en particulier que vous souhaiteriez recevoir, donc c'est ça. La deuxième semaine, du 8 au 14, on a tiré la carte de la lumière, l'adversaire, le mensonge, et l'ordre. Donc, la lumière, l'adversaire, le mensonge de l'ordre, pour moi, clairement, il s'agit voilà, d'un élément perturbateur qui vient s'inscrire sur la deuxième semaine du 8 au 14 pour vous. C'est un peu la tâche d'ombre, c'est un petit peu la tâche sur le tableau, puisqu'en fait, bon, même si la carte de la lumière, en fait, normalement, épure tout, hein, quand même, l'adversaire et le mensonge nous indiquent une personne qui peut être mythomane en face de soi. Et donc il va falloir être sur ses gardes et ne pas être trop naïf dans ce qu'on va offrir. Attention aux personnes que vous allez rencontrer sur cette semaine-là, c'est le 14. L'adversaire et le mensonge, pour moi c'est clairement quelqu'un qui n'est pas forcément très bienveillant. Donc il va falloir faire très attention parce que ça risquerait, si jamais vous tombez dans le panneau, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, ça peut être effectivement sur un domaine juridique ou légal, voilà. Donc quelqu'un qui il y a anguille sous roche, quoi. Donc attention sur cette semaine-là. De votre côté, c'est plutôt aussi pour vous dire que vous pourriez aussi être susceptible d'avoir des petits mensonges de complaisance, voilà, mais rien de bien méchant par rapport à tout ça, c'est simplement pour, entre guillemets, rester sur un terrain neutre, pourquoi pas. La troisième semaine, on a la carte de l'oméga, de l'eau, de la paix et de la naissance. Donc là, j'arrête la vidéo pour le moment. Donc vous avez entendu pour les taureaux. Alors moi, je vais vous dire, donc si vous êtes taureau ou même d'autres signes, hein, je veux dire, pour les autres signes, c'est pareil. Hein, voilà. Donc, n'attendez pas le 8 décembre. Si vous êtes quelqu'un de bon au fond de vous, vous êtes empathique, vous aidez les gens, les autres, vous avez du cœur, vous n'avez pas envie d'être méchant, etc. Je vais vous dire, taureau ou d'autres signes, si vous êtes comme moi, je veux dire, là je vous ai dit un petit peu comment moi je suis, il faut vous méfier des gens, même avant le 8. N'attendez pas le 8 décembre. Prenez un recul par rapport à tout ce qui vit autour de vous. Toutes les personnes que vous avez autour de vous, prenez vachement de recul et c'est analysez les situations, analysez ce que vous disent les gens, ce qu'on vous a dit. Il faut toujours regarder ce qu'on vous a dit parce que Léon dit, il faut toujours vérifier par la suite. Voilà. Il y a un petit moment de cela, c'était cet été, où je me promenais avec mes chats là-haut, non pas là-haut sur la colline ou sur la montagne, non, mais là-haut en ancien chemin de fer. Je me promenais avec eux, et puis donc c'était cet été, hein, donc c'est plusieurs mois déjà passés. Il y a une dame qui arrive comme ça, et elle me parle d'une dame cette dame m'avait croisée, puis elle a un grand chien, un gros chien, tout ça.
que je dis bonjour, je caresse même le chien, tout ça, hein, voilà, il n'y a aucun souci. Et puis elle était partie, la dame avec le chien, et voilà, bon, mes chats, ils avaient peur, ils sont allés se planquer, bien sûr. Mais la dame, après, mettait la laisse au chien parce qu'elle savait que le chien allait attaquer les chats, quoi. Puis c'était un chien de deuxième catégorie, donc voilà, bon, avec moi, il était super gentil, le chien, vraiment, voilà, quoi, j'ai jamais eu de soucis, même avec les chiens de deuxième catégorie. Donc, c'était dangereux, voilà. J'ai eu plus de problèmes avec les propriétaires de ces animaux qu'avec les animaux, c'est pour vous dire. Les propriétaires sont cons, hein. La plupart, attention, je ne vais pas dire tous, hein, parce que non, je ne vous connais pas tous, non. Mais je dis que la plupart que j'ai rencontrés, c'est plutôt les propriétaires qui sont cons quand même. Hein, faut regarder quoi, les choses en place. Bon, en tout cas, cette dame, moi, elle m'a jamais posé de problème avec son grand chien. On se dit bonjour, on papote 2 minutes, elle s'en va avec son chien, moi je repars avec mes chats. J'ai jamais eu de problème avec cette dame. Voilà. C'est pas compliqué. Et puis, à un moment donné, il y a une personne à la retraite qui arrive là, de loin. Donc, elle arrivait de loin, et puis elle me parle. Donc, elle me dit bonjour. Moi, je la vois, je dis bonjour. Elle me dit bonjour. Puis, elle commence à me dire du mal sur cette dame qui était passée avec son chien. Vous vous rendez compte? Cette personne âgée commence à me dire du mal de cette dame qui est avec son chien. Oui, son chien, et ci, et ça, et patati, et patata. Alors moi, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai pas de problème avec cette personne, j'ai pas de problème avec son chien. Moi, je la connais pas, on se dit bonjour, et puis voilà. Oui, mais vous vous rendez compte, à l'époque, son mari, il était obligé de le retenir, son chien, et nanani, et nanana. Je lui ai dit, écoutez, madame, alors je sais plus trop quoi ce que je lui avais répondu vraiment, mais voilà, en gros, écoutez, moi je ne connais pas son mari ou son défunt mari, je crois qu'il était décédé, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Moi, je n'étais pas présente au moment des faits. Et moi, je peux rien dire. Moi, là, je parle de, comme je disais à la dame, moi, je vous parle de ce que je vois là maintenant. Je n'ai pas de problème avec cette personne, ni avec son chien. Voilà, moi, je me promène. Vous savez, je lui ai dit, moi, je ne me mêle pas de la vie des gens. Et là, je pense que ça a dû lui faire tilt dans sa tête. Et oui, quand je lui ai dit que moi, je ne me mêlais pas de la vie des gens, du coup, son visage, il y a eu un changement dans son visage. C'est comme s'il avait pris conscience vraiment que je n'allais pas dire du mal de cette dame et de ce chien. Je pense qu'elle en avait pris conscience. Elle a changé carrément de regard, son visage et tout. Je l'ai vu, quoi. C'était comme si elle était stupéfaite que je lui dise que je ne me mêle pas de la vie des gens. Donc c'est pour vous dire, n'attendez pas le 8. Ne faites pas cette erreur que j'ai faite. Moi, non, j'attendais pas le 8 décembre, bien sûr, mais je suis encore dans mon côté bon enfant, tout le monde est gentil, tout ça, malgré que je sais comment est l'être humain, attention, et j'arrive pas, pour l'instant, j'arrive pas à me blinder à 300%. Déjà, il faudrait que j'arrive à me blinder à 100%, ce qui n'est pas facile. Et vous voyez, je suis seule avec mes chats, je suis en promenade et il faut que quelqu'un vienne me parler et me dire du mal d'une personne que je ne connais même pas. Vous vous rendez compte? Et en plus, c'est une personne à la retraite. Bon, qui marchait bien, hein, je veux dire, elle marchait bien et elle n'avait pas de canne, rien du tout. Mais que je connais même pas. Je connais même pas cette dame. Je sais même pas d'où elle sort, cette dame. Et qu'est-ce qu'elle vient me parler de mal d'une autre personne que je ne connais même pas? Mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable.
Donc, je vais vous dire, méfiez-vous de tout le monde. Et moi-même, je me le dis à moi-même, il faut que je me méfie de tout le monde. Donc, prenez-en conscience, en tout cas pour la nouvelle année de 2018. Ne refaites pas les mêmes erreurs que vous avez fait en 2017. On ne peut pas effacer le passé, certes. On ne peut pas voir l'avenir, en tout cas. En tant que personne comme nous, il y en a qui voient, oui, l'avenir. Mais quand je parle de nous, voilà. Moi, je ne vois pas l'avenir parce que sinon, je verrai quel chemin je devrais prendre directement. Ça serait beaucoup plus simple si je voyais l'avenir. Voilà, ça serait beaucoup plus simple pour moi. Mais ce n'est pas le cas. Eh ben non. Donc j'avance petit à petit dans ma vie. J'avance petit à petit et puis mon chemin continue et puis voilà. Et s'il y a toujours des obstacles, il y aura toujours des obstacles dans ma vie. J'ai compris que c'était comme ça. Voilà, je comprenais pas. Avant, je me disais, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai compris. Voilà, j'ai beaucoup compris par rapport au karma. Par rapport aussi à il y a des méchants et des gentils. Oui, c'est comme ça et je peux pas changer l'être humain. Voilà, si un être humain a décidé d'être mauvais et qu'il est mauvais, je ne pourrai pas changer la personne. Si la personne elle-même ne veut pas changer au fond d'elle ou de lui, peu importe, homme ou femme, c'est pareil. Donc, n'attendez pas le 8 décembre. Vous savez, il y a des gens qui vont voir un psychiatre. Oui, je suis au courant, parce que quand même, je parle avec des gens, donc quand même, je suis au courant. Il y a des personnes qui vont voir un psychiatre pour... alors, comment je pourrais dire cette phrase ? Alors voilà, pour croire à nouveau à l'être humain. Donc voilà, ils vont voir un psychiatre, ils vont parler et ils y vont, comme quelqu'un m'a dit, pour apprendre à croire à nouveau dans l'être humain. Parce qu'ils avaient perdu au fond d'eux, ils s'étaient refermés, la personne s'était refermée. Il y a des gens qui se referment sur eux-mêmes et qui ne veulent plus avoir un lien direct avec les êtres humains. Voilà, ils sont dans leur petit monde, dans leur bulle. Il y en a qui vont jusqu'à aller dans une caverne, des grottes, on va dire des grottes, parce que c'est souvent des grottes, etc. Bon, pour eux, ça leur va très bien. Ceux qui veulent vivre dans des petites grottes, en pleine montagne, tout ça, ça leur convient très bien. Par contre, il y a des gens qui vivent là, comme tout le monde, que ce soit Roche, Toulouse, etc., Blagnac, etc., Albi, etc. Je ne vais pas citer les gens, mais voilà. Ils essayent de croire à nouveau à l'être humain. Ils essaient d'avoir confiance à nouveau. Parce qu'ils se sont tellement refermés qu'ils n'arrivent plus à s'ouvrir à l'être humain. Alors que moi, ça serait le contraire. Il faudrait que moi, j'aille voir un psychiatre et que je lui dise, c'est ce que j'ai déjà dit, déjà en rigolant, mais c'est vrai en plus. Et comme quoi, moi, il faut que j'apprenne à ne plus faire confiance à l'être humain. Voilà, moi, c'est tout le contraire. Il faut que j'apprenne à ne plus faire confiance à l'être humain. Alors, vous voyez, c'est carrément l'opposé. Il y a des gens qui avaient arrêté de faire confiance à l'être humain et qui maintenant veulent revenir un petit peu dans la société.
bah, les pauvres, ils vont en baver une deuxième fois. Hein. Ah oui, là, ils sont en train de se remettre une deuxième couche sur eux sans s'en rendre compte. Ah ben oui, parce que quand ça va leur tomber dessus, ça va faire mal. Et oui. Alors bon, moi je dis rien. Je dis tout et je dis rien. Comme ça au moins, voilà. Vous m'aurez comprise. Donc moi non, il faut que j'apprenne moi-même à ne plus avoir confiance à l'être humain. Parce que malheureusement, il y a trop de gens malhonnêtes. Et quand je m'en aperçois, c'est trop tard. Donc, ne faites pas comme moi. Oui, moi, j'ai fait une grosse boulette dans ma vie, c'est de faire confiance à l'être humain et de pardonner toujours en me disant « Non, mais c'est rien, voilà. » En tout cas, je me suis fixé un but, c'est que à partir de début janvier 2018, il y a plus, je ne laisse plus de chance aux gens. Il n'y a plus de chance. Il n'y a plus que je leur trouve des excuses. Parce que oui, ils ont une vie difficile, ils ont une enfance difficile. Je pense que beaucoup de gens ont une enfance très difficile, de manière différente. On ne peut pas tous se comparer. Alors s'il y en a qui ont eu une enfance très facile, aimante, tout ça, ben, tant mieux pour eux, mais ces gens-là sont très rares. En tout cas, tant mieux pour eux. Donc avant, je regardais tout ça, oui, cette personne a eu beaucoup de problèmes étant jeune, etc., etc. Et là, là où j'habitais avant, je me disais aussi la même chose. J'arrivais au début à leur trouver des excuses à ces personnes-là. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point je suis gentille quand même. À leur trouver des excuses et puis au bout d'un an, j'en ai eu marre, j'ai dit stop. Ouais, c'est bizarre ça, parce que ça, à chaque fois, ça se déclenche au bout d'un an à peu près. Ben oui, même là où j'habite, au bout d'un an, ben ouais, je suis en train de remarquer qu'il me faut au moins un an. Ah ben ouais, il me faut un an pour arriver à ouvrir les yeux et à dire stop. Mais c'était surtout là où j'habitais avant. Alors j'ai mis un an pour... j'allais voir les gens, je leur parlais, etc. Vraiment, j'ai tout fait pendant un an. Puis un jour, j'ai dit stop, quoi. Voilà. Et si j'ai ouvert les yeux... alors bien avant, j'ai ouvert les yeux bien avant un an, ça c'est sûr, mais j'ai pris des décisions au bout d'un an. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi chaque fois c'est au bout d'un an. Il faudrait que j'arrive à prendre des décisions, on va dire au bout de 3 mois, quoi. Voilà, au bout de 3 mois, il faudrait peut-être que j'ouvre les yeux et que là je me dise bon, ça suffit, quoi. Donc je continue à apprendre de la vie. Et vous aussi, hein, continuez. Donc toutes les personnes qui sont taureaux, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, parce que l'ascendant joue énormément sur le caractère. Donc il faut toujours regarder votre signe plus l'ascendant. Votre ascendant, vous le trouvez sur Internet. C'est simple, vous marquez bon, nom, prénom, etc. Tout ce qu'on va vous demander. Vous marquez la date de naissance et pour savoir l'ascendant, c'est simple, il faut marquer l'heure de votre naissance. C'est surtout ça, c'est l'heure à laquelle vous êtes né. Et à partir de là, on va vous donner votre ascendant. Donc vous tapez ça sur Internet et ça va vous le donner. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Il faut que vous sachiez à l'heure
à quelle heure vous êtes né, le matin, l'après-midi, en pleine nuit, voilà, il faut que vous donniez votre heure. Et ça joue beaucoup, beaucoup sur votre caractère. Après, nous pouvons changer. N'oubliez pas que dans l'astrologie, alors je parle de l'astrologie qui a été faite il y a X temps en arrière, n'oubliez pas que à cette époque-là, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres planètes qui existaient. D'accord? Eux, ils se sont basés sur les planètes que eux connaissaient à l'époque. Donc pour moi, l'astrologie n'est pas sûre à 100%. Moi, j'écoute, je prends ou je prends pas, mais il faut toujours avoir un retrait là-dessus parce que n'oubliez pas que l'astrologie a été basée sur les planètes qui existaient à l'époque et qui connaissaient. Mais entre-temps, depuis, nous sommes en 2017 quand même, de presque 2018, ils ont découvert d'autres planètes. Donc c'est pour ça que je ne me base pas sur l'astrologie. Je l'écoute, je prends note de ce qu'on me dit, mais je ne m'arrête pas à tout ce qui est dit. Comme là, on nous dit, par exemple, au taureau, que, attention, à partir du 8 décembre, du 8 au telle date, je sais plus, il y a ça, il y a ça. Oui, mais non, moi je prends en considération ça, mais bien avant. Et j'aurais dû même le prendre bien avant. Ça, c'est de ma faute. Hein. C'est mon côté trop gentil qui ne voit pas, qui connaît qu'il y a le mal, qui existe, mais qui n'a pas envie de le voir. Voilà, c'est mon côté qui me fait chaque fois tomber de haut, hein, parce que je me dis, ah mince, tu le sais pourtant, hein, mais tu le sais. Hein. Ah, et oui, je m'engueule moi-même des fois. Hein. Et oui, je me dis, c'est pas possible. Hein. Et voilà, donc ne vous arrêtez pas vraiment à l'astrologie à 100%. Attention, ce n'est pas à 100%. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Faites au mieux que possible ce que vous pouvez faire. Et je vais vous mettre là, je vais écouter la suite, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe à vous. Et l'ascendant, ne l'oubliez pas. Voilà. Parce que dans le taureau, il y a beaucoup de choses que je reconnais, mais il y a beaucoup de choses que je ne me reconnais pas dedans. Et j'ai compris aussi pourquoi je ne me reconnaissais pas dedans, parce que j'ai mon ascendant qui joue dessus. Voilà. Par exemple, je suis taureau, je suis très gourmande. Un taureau, c'est très gourmand. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'avoue. Maintenant, il y a peut-être d'autres taureaux sur la planète qui ne sont pas gourmands. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Faites-moi signe, les taureaux qui ne sont pas gourmands. Moi, je suis très gourmande. Un taureau, on le voit toujours foncer, mais non. Mon ascendant joue sur le taureau, je ne fonce pas, tête baissée. Comme on dit dans le taureau, il fonce tête baissée. Non, le taureau ne fonce pas tête baissée. Écoutez bien tout ce qu'on dit sur les taureaux et vous verrez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonce tête baissée comme ça sans réfléchir. Non, j'ai toujours réfléchi avant de prendre des décisions dans ma vie. Peu importe, vie privée, vie au travail, vie familiale, vie amitié, etc. J'ai toujours bien réfléchi avant de prendre une décision. Et non, tête baissée, c'est ça que je cherchais. Non, je ne fonce pas tête baissée. Au contraire, je réfléchis beaucoup à ce que je dois faire. Alors oui, je peux
me mettre en colère comme n'importe qui va se mettre en colère. Ben oui. Je veux dire les gens normaux. Les gens qui sont très manipulateurs, eux vont montrer la bonne figure. Très bonne figure et puis eux ce sont vraiment des manipulateurs, comme beaucoup d'hommes qui frappent leurs femmes, ils apparaissent bien aux yeux de tout le monde. Ah oui, devant. Mais dès qu'ils rentrent dans la maison, ils tabassent la femme et l'enfant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors que moi, je suis entière, donc on me connaît entièrement, quoi. Je veux dire, je suis comme je suis. Je suis un être humain. Et puis voilà, quoi. Je sais pas quoi rajouter de plus là-dessus. Qui s'est jamais mis en colère dans sa vie? Qui n'a jamais pleuré dans sa vie? Donc il ne faut pas jeter la pierre sur les gens. Ne jetez pas la pierre sur les gens parce que remettez-vous en question. En tout cas, je parle pour les gens qui vivent, je veux dire, normalement leur vie, qui sont entiers, qui sont honnêtes. Je ne parle pas des manipulateurs, je ne parle pas de toutes ces autres personnes qui, eux, bien sûr, savent ce qu'ils font. Donc, je vais vous mettre le lien. Vous allez écouter ce qu'elle dit et après, vous prenez ce qui vous convient et vous laissez ce qui ne vous convient pas. Voilà, je peux rien faire de plus. Allez, j'écoute la suite et je vous dis bonne nuit.